Ce sont des drames. Mais ça fait partie de la vie humaine. Et voyez, vous qui avez un peu travaillé Freud, principe de plaisir, principe de réalité, c'est d'abord le réel qui doit nous parler. Et même Jésus, avec tout l'amour qu'il te porte, ne t'empêchera pas de crever. Ne t'empêchera pas de souffrir. Et méfie-toi de n'importe quelle personne qui travaille dans l'occulte ou qui travaille dans une religion et qui va te dire « Avec moi, ne vous en faites pas, je vais vous retirer toutes vos souffrances. » Non, non et non. Peut-être qu'il va vous retirer certains symptômes, d'accord, ok, peut-être, mais vous allez en avoir d'autres qui vont se développer. Et résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner voir cette personne pour qu'elle règle à nouveau ses symptômes. Et puis, il va y avoir d'autres symptômes qui vont se développer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui va créer un enfermement, ce qui va créer une espèce de mainmise, une espèce de perversion relationnelle. C'est pas ça la destinée humaine. Donc ça, c'est sur la prétention sur le corps. La prétention sur la connaissance. L'hubris. Nous avons des choses... Attention, là je le dis à des philosophes, je le dis à des psychologues. Il y a des choses que l'on ne comprendra pas. Que l'on ne connaîtra pas. Et je dois vous avouer, je préfère quelqu'un qui me dit « je ne sais pas » plutôt que quelqu'un qui m'invente une théorie. Sur le fait qu'il existerait des extraterrestres, des hommes gris, que l'on pourrait voir dans le voyage astral, et qui nous parleraient, qui nous machin. Mais attends. Je préfère que tu me dises, écoute, je sais pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la vie? Regardez, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Il y a plein de gens qui se permettent des réponses, qui se disent « Non, il n'y a pas de vie ailleurs sur l'univers. » Oui, évidemment, c'est évident, il y a forcément de la vie. Mais je m'en tape de ce que tu crois. En revanche, dis-moi, je ne sais pas. Strictement parlant, je n'en sais rien. Est-ce que ce phénomène vient d'un ange, vient d'un démon ou vient de mon psychisme? Évidemment, le charlatan ou celui qui le pratique va te dire « Ça vient de moi ». Ça vient pas d'un ange ou d'un démon. Ou alors, s'il est un peu spirituel, il va te dire, ça vient d'un ange, mais ça vient pas d'un démon. Mais objectivement, tu n'en sais rien. D'où vient la science de la numérologie? Objectivement, tu n'en sais rien. Et il y a plein de choses par rapport auxquelles nous n'en savons rien. Et c'est très bon, parce que nous ne sommes pas des dieux. C'est très bon que nous ne sachions pas tout. C'est très bon que nous ne connaissions pas notre avenir. Pourquoi ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut être con quand même. Mais parce que c'est nous qui sommes acteurs de notre vie. Avec les différentes conditions qui vont nous être données, avec les différents événements, etc.